la ministre donc, des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, fait son arrivée à Québec, alors que, je vous le rappelle, elle devrait donc annoncer au cours des toutes prochaines minutes son départ de la vie politique à la fin de son mandat. Elle arrive aux côtés de ses 2 enfants. Écoutons-la. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'on est... Oups, mon Dieu. Ça commence bien. Je ne sais pas c'est le micro de qui, mais ne m'en tenez pas rigueur. Je m'en occupe. Ah, Seigneur. On s'en occupe. Merci, M. le ministre. Ça fait plaisir, toujours disponible. M'assurer de bien... Je vais faire attention. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça fonctionne? Tout est... Ah, au micro ici. Bonjour, bonjour. Oui, je pense que ça ne marche pas. Hein. En tout cas, moi, je ne m'entends pas. Micro gris, OK. C'est les installations de notre chère ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui a la gentillesse de nous prêter ses commodités. D'ailleurs, c'est ça, je cherche mon maire. Ah, il est ici, Monsieur le maire. Merci pour les dites commodités et pour la salle et pour l'accueil. Bonjour tout le monde, très, très, très heureuse de vous recevoir ici chez moi ce matin. Bienvenue dans Louis-Hébert, notre belle circonscription de Louis-Hébert, et ici chez nous à Saint-Augustin-de-Desmaures, chez nous propre d'ailleurs, puisque c'est ici que je demeure. Donc, c'est une très belle journée pour moi aujourd'hui, une journée que j'attendais depuis longtemps. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans les prochaines minutes. Et c'est rare, vous le savez, que je lis des textes. En général, je m'exprime ad lib. Je pourrais le faire aussi aujourd'hui, mais comme chaque mot a été choisi et comme c'est important pour moi de dire tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui en cette belle et grande et importante journée pour moi, pour ma famille. Vous voyez que je suis bien accompagnée aujourd'hui d'ailleurs et aussi de mes amis, ma famille, mes collègues. Donc, je vais me permettre de lire un texte aujourd'hui. Donc, j'y vais. Bonjour à tous, bienvenue dans Louis-Hébert. Ça a déjà été dit, évidemment. On est en quelque sorte ici ce matin dans ce que j'appelle un dénouement à l'origine. Parce qu'en 2017, tout près d'ici, à Cap-Rouge, je me lançais dans une aventure extraordinaire. J'annonçais que je serais candidate dans l'élection partielle dans Louis-Hébert. Bien qu'on espère toujours gagner, très franchement, à ce moment-là, mes espoirs étaient modestes. J'y croyais et j'étais déterminée à travailler fort. Et contre toute attente, nous avons gagné. Je suis devenue députée ici, chez moi. Mon monde ici, où j'ai grandi, m'a fait confiance et m'a élue pour les représenter. Un incroyable honneur, renouvelé à 2 reprises, en 2018 et en 2022. Et quand je vous dis que j'ai grandi ici, c'est littéralement juste à côté, ici, sur la rue des Bosquets, notamment avec mon frère, d'ailleurs, qui est ici présent. Dès le tout début, en 2017, la politique a été un projet familial pour nous. Familial dans tous les sens du terme. J'ai fait ma première campagne électorale enceinte de mon premier enfant, ma petite Capucine d'amour qui a maintenant 8 ans. Et j'ai eu mon 2e enfant alors que j'étais ministre de la Sécurité publique. Mon petit Christo ici, mon bébé, qui n'en est plus un, mais pour nous, vous savez, ceux qui ont des enfants, notre dernier enfant reste toujours notre bébé. Il a toujours été clair pour leur père et moi que devenir parents tout en se lançant en politique transformerait complètement nos vies. Pour le mieux, il va sans dire. Et il a toujours été tout aussi clair pour nous que nos enfants sont notre priorité. La raison pour laquelle je fais de la politique est simple, changer le Québec pour le mieux. Je faisais partie des nombreuses personnes insatisfaites de certaines choses, donc plutôt que de critiquer dans le vide et de chialer éternellement dans mon salon, j'ai décidé de me mettre en action et de contribuer. À travers mon parcours, j'ai occupé des fonctions particulièrement exigeantes et j'ai fait partie de très nombreux et importants combats.
J'ai participé à la gestion de plusieurs dossiers complexes, notamment, bien sûr, la pandémie. Et j'ai livré des projets qui me rendent très fière. Entre autres, ici, dans notre capitale nationale, à l'époque où j'en ai été ministre, fonction dont a pris le relais mon collègue ici présent d'ailleurs. Donc, dans notre capitale nationale, probablement un des plus beaux projets, sinon le plus beau projet des 15 dernières années à Québec, la phase 3 de la promenade Samuel de Champlain. Bravo. Peu de gens le savent ou s'en rappellent, mais c'est mon équipe et moi, avec les gens de la commission de la capitale nationale et entre autres mon collègue Dave, qui est quelque part ici dans la salle, avons travaillé très fort pour débloquer ce projet-là. Tout le monde sait que la phase 3, il y a eu la phase 1 et 2. La phase 3, c'était bloqué, c'était stagnant et on a réussi à débloquer ce projet-là. Et maintenant, on a la phase 3. La phase 3, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle où il y a la piscine et il y a toutes les installations dont des milliers de familles profitent maintenant depuis 2022, depuis qu'on l'a inauguré. Un très, très, très beau projet ici à Québec. À la sécurité publique, tout ce que j'ai fait dans le dossier de la violence faite aux femmes, et je pense évidemment, entre autres, au bracelet anti-rapprochement. Le Québec a été la première province au Canada et la 7e nation dans le monde à l'utiliser. Une avancée majeure et avant-gardiste. Bravo. D'ailleurs, Isabelle ici a travaillé avec moi là-dessus. L'escouade Centaure qu'on a mise sur pied pour lutter contre la violence armée. Le plan d'action contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Au transport, des améliorations importantes sur presque toutes nos autoroutes. Un grand ménage dans le financement du transport collectif avec un cadre financier fermé qui vise le retour à l'équilibre budgétaire des sociétés de transport. Pour la première fois, plutôt que de parler seulement de déficit et de demande d'argent, on s'est attardé aux dépenses et surtout aux sources d'optimisation au sein des sociétés de transport pour qu'on arrête de prendre toujours plus d'argent dans la poche des contribuables et qu'on se recentre sur les services aux usagers. Des projets structurants concrets qui ont avancé dans l'Est et sur la rive nord de Montréal, ici à Québec. Plusieurs étapes qui n'avaient jamais été franchies dans le projet de troisième lien ont maintenant été réalisées. La suite appartient à ceux qui prendront les commandes. Aux affaires municipales, en moins de 3 mois, une entente de près d'1 milliard avec le fédéral pour nos infrastructures liées au logement. Une petite révolution en ouvrant la diversification des placements pour les municipalités pour aller chercher du nouvel argent sans toucher à la poche des contribuables québécois. Une gouvernance rééquilibrée à la communauté métropolitaine de Montréal avec un siège désormais réservé aux petites municipalités rurales qu'il réclamait depuis longtemps. Des dizaines de commerces de proximité soutenus partout dans nos cœurs villageois pour garantir l'accès à des services et à des biens essentiels pour nos citoyens en dehors des grands centres urbains. Chez nous, ici, dans Louis-Hébert, évidemment, c'est ma toute première fonction, on a pris un certain nombre d'engagements au fil des années qu'on a tous livrés. L'agrandissement de l'école du Campanile, l'agrandissement du Collège des Compagnons, la construction d'une nouvelle école dans le secteur Legendre, dont j'ai attaché le financement en 2022, mais nous avons attendu un certain temps avant qu'on nous attribue un terrain à la Ville de Québec. C'est maintenant chose faite, on va pouvoir aller de l'avant avec une nouvelle école dans le secteur Legendre qui s'est énormément développée depuis que je suis devenue députée. Notre vieux Cap-Rouge est maintenant désigné site historique pour tous ceux qui, comme moi, ont grandi ici. C'est très émouvant de voir reconnaître la spécificité et la richesse de notre vieux Cap-Rouge. Des améliorations routières, notamment sur la route 138 au centre-ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ici même, notre beau centre communautaire qu'on a contribué à financer et plusieurs autres projets livrés ensemble ici chez nous. Depuis plus de 8 ans, donc, j'ai tout donné pour la politique. J'ai travaillé 7 jours sur 7. J'ai fait le tour du Québec. J'ai été toujours sur le terrain, près des gens, avec mes collègues, avec nos entrepreneurs, avec nos citoyens. J'ai toujours privilégié les liens directs avec le vrai monde. Vous m'entendez souvent parler de vraie vie et de vrai monde, parce que je pense que c'est en restant connecté sur le vrai monde qu'on demeure à la fois aligné et motivé. Cet automne, ça fera 9 ans que je suis députée.
ça fera aussi 9 ans que toute ma vie et celle de ma famille tournent autour de la politique. Celle de mes enfants, mais aussi de mes parents, qui m'aident énormément et qui ne rajeunissent pas. Comme tout le monde d'ailleurs. Personne ne rajeunit ici, je pense. Durant les fêtes, mes bébés ont eu 6 et 8 ans. S'engager pour 4 autres années nous mènerait à ce que mes enfants aient 10 et 12 ans, à l'aube de l'adolescence. Dans la mesure où j'ai eu mes enfants alors que j'étais élue et qu'ils ne m'ont jamais connue autrement qu'en faisant de la politique, autant dire que j'aurais passé toute leur enfance à ne faire essentiellement que de la politique. J'ai souvent dit que j'ai pas peur de grand-chose dans la vie, mais j'ai peur du regret. Et pour moi, il est évident que si je continue la politique encore 4 ans, je m'expose à regretter d'avoir manqué, en quelque sorte, l'enfance de mes enfants, parce que j'aurais eu la tête ailleurs pendant toutes ces précieuses années. Je ne serai donc pas candidate à l'élection provinciale de l'automne 2026. C'est une décision qui surprendra sans doute plusieurs personnes, mais c'est une décision qui, chez nous, est prise depuis longtemps. Qui n'a rien à voir avec l'actualité, rien à voir avec l'annonce du premier ministre cette semaine, rien à voir avec les sondages ou tout autre élément circonstanciel. C'est une décision personnelle, familiale, qui est la bonne pour nous. Parce que le plus important, c'est d'être heureux. Je ne ferme pas la porte à la politique à jamais. Comme on dit, l'avenir est long. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que mes enfants et mes parents passent en premier.